L'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASU vient de mettre en place des dispositifs pour permettre aux populations de fêter dans la salubrité. Nous en parlons dans cette édition. Pour ces fêtes de fin d'année, le chef de l'État a offert 20 tonnes de poissons et 30 tonnes de riz aux familles vulnérables. La remise symbolique de ces dons a eu lieu vendredi au ministère de la Salubrité, au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Un avion de la compagnie Air Asia a disparu ce matin avec 162 passagers à bord. Il assurait la liaison entre l'Indonésie et Singapour. Les recherches sont en cours pour retrouver l'avion. Et pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler du bilan de la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Jennifer Serres, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le ministère de l'Environnement, à travers l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASU, vient de mettre en place des dispositifs pour permettre aux populations de fêter dans la salubrité. Nous en parlons avec Félix Amani et Koné Pargassoro. Une réclamation ANASU, bonjour. Bonjour monsieur. À quel honneur s'il vous plaît? Vous êtes monsieur Tanon. Siège de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASU. Il est 9h. Carole Dago reçoit de multiples appels en ligne de nombreuses plaintes de la part des populations. Nous avons eu énormément d'appels, environ une cinquantaine, du 24 et du 25. Ajoutez à ces plaintes l'abondance des ordures dans le district d'Abidjan. Une abondance d'ordures dans les rues qui, selon la directrice de l'ANASU, est relative à la période des fêtes. Des dispositions pratiques et des mesures donc pour l'assainissement des différents quartiers du district d'Abidjan. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour les populations d'effectuer des achats. Donc la consommation se voit augmenter. Et qui dit augmentation de la consommation dit accroissement de production de déchets subséquent. Et cela donc développe un accroissement de travail pour l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Une visite à Akwedo et à Trécheville a permis d'évaluer ces dispositions et mesures prises par les responsables de l'ANASU. Nous avons augmenté le nombre de camions. Nous avons également augmenté le nombre de coffres dans certaines communes. Et au niveau de la décharge elle-même, nous avons mis en fonction de quais qui fonctionnent simultanément. Depuis le 10 novembre 2014, nous, la brigade, nous avons commencé la répression. Et à ce jour, nous avons saisi plus de 200 000 à 300 000 sachets plastiques. Pour l'ANASU, toutes ces dispositions visent à permettre aux populations du district d'Abidjan de vivre des fêtes de fin d'année dans l'hygiène et la salubrité. Parlons toujours d'environnement. La direction régionale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de la région de l'Ifou, la municipalité, la jeunesse de la ville ont initié une campagne de sensibilisation pour préserver l'environnement à Daoukro. On en parle avec Ouattara Amadou, Walter et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Les fêtes de fin d'année constituent une période de grand rassemblement. À ces occasions, les lieux publics restent insalubres après les réjouissances. Face à cette situation, la direction régionale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de l'Ifou a initié une opération de sensibilisation des populations à l'hygiène de l'environnement à Daoukro, chef-lieu de cette région. Objectif, préserver les acquis de la visite d'État, mais également amener la population à maintenir un cadre de vie salubre. Après le coup de balai des autorités administratives et politiques symbolisant le bon exemple, cette action de salubrité urbaine bénéficie de l'appui de la municipalité et de la jeunesse communale s'est poursuivie dans le quartier populaire Sozori-Bougo. Élèves, forces de l'ordre et plusieurs associations communautaires ont mis la main à la tâche pour contribuer à la réussite de l'opération.
La jeunesse communale a pris l'engagement d'œuvrer davantage pour la promotion de la notion de salubrité. Cette opération coup de balai, la première du genre, va s'étendre à toute la ville de Daoukro. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la matrice d'action de la direction régionale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de l'IFU. Pour une meilleure réussite de ces activités, 4 postes et un centre de groupage d'ordures sont mis à la disposition des populations. Deuxième grand titre de cette édition pour ces fêtes de fin d'année, le chef de l'État a offert 20 tonnes de poissons et 30 tonnes de riz aux familles vulnérables. La remise symbolique de ces dons a eu lieu vendredi au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Adama Kamagate, Abou Sanogo. Les fêtes de fin d'année et de nouvel an sont l'occasion de grosses dépenses pour les familles. Celles démunies pour lesquelles célébrer ces fêtes était un véritable souci peuvent se réjouir. Car le chef de l'État Alassane Ouattara vient de combler leurs attentes avec un don de 30 tonnes de riz et 20 tonnes de poissons frais. Les ministres de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et celui des ressources animales et halieutiques apportent la bonne nouvelle à ces familles. Tant que nous aurons un homme de la trempe du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, nous serons toujours en train justement de poser ces actes de solidarité parce que sa vision, c'est de faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. C'est l'occasion pour nous de dire merci à son Excellence le Président de la République qui nous a mandatés pour poser ce acte et également au Premier ministre qui nous a soutenus dans cette initiative-là. Et je pars ici en étant satisfait de savoir que le Président de la République est préoccupé par le souci quotidien des Ivoiriens. Ce don est réparti entre les associations de victimes de guerre, quelques ONG à caractère social et des orphelinats. Les bénéficiaires sont reconnaissants à leurs bienfaiteurs. Nous voulons dire merci au président de la République pour ce geste. Merci de penser à nous et nous savons que de chez lui, il pense toujours à nous. Prions Dieu tous pour le président de la République afin que les actions de ce genre continuent. Qu'ils continuent donc, n'est-ce pas, de nous soulager. Ces familles ont eu droit à une remise symbolique avant d'entrer en possession de leurs dons quelques jours avant le nouvel an. Les veuves et les enfants orphelins de la commune de Koumassi et de Yopougon ont reçu des dons en vivres et non-vivres, et cela de la part de l'organisation non gouvernementale Côte d'Ivoire Solidarité. Objectif, leur permettre d'être à l'abri du besoin en cette période de fête de fin d'année, nous dit Franck Wadio. Une centaine d'enfants orphelins et de femmes veuves des communes de Koumassi et de Yopougon dans la joie en cette période de fête de fin d'année. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité et ses soutiens viennent de leur offrir des vivres et des non-vivres. La force que nous avons venant de différents horizons, c'est l'unité. Il y a un même but, une même vision, et pour pouvoir atteindre cet objectif, il va falloir que nous soyons unis. Impérativement, cela s'impose à nous pour la réussite de cette organisation et de donner la joie à ces veuves et ces enfants. Des dons jugés salutaires par les bénéficiaires. Je remercie Côte d'Ivoire Solidarité d'être venu nous soulager. Je tiens devant tout le monde, devant tous les oustas, devant tous les imams et tous les musulmans comme les chrétiens, de beaucoup prier pour ce monsieur. Atténuer la souffrance des veuves et des orphelins qui vivent dans des conditions difficiles, une vision pour l'ONG qui sollicite l'aide des autorités. On demande aux autorités de nous venir en aide, afin qu'on puisse avoir un terrain, qu'on ait une maison de moins 20 chambres, là où une veuve aura au moins 2 enfants orphelins et il aura pour prendre de l'air. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité existe depuis août 2011. Son objectif, être un maillon essentiel de la chaîne de bienfaisance et d'assistance aux personnes démunies et vulnérables en Côte d'Ivoire. Journée de retrouvailles dans le département d'Alépé, journée également de célébration de la cohésion sociale. Cette année, cette célébration a été marquée par la remise de dons aux populations, dons faits par le président de la République Alassane Ouattara et Jeanne Toubé. Au son de la musique du terroir, on danse, on rit, on s'éclate.
Toutes les composantes de la population d'Alépé se sont retrouvées autour de leur premier responsable administratif pour exprimer leur joie. Joie de faire du vivre ensemble une réalité dans ce département. Alépé, en cette veille de Nouvel An, a reçu le président de la République de Verdun pour être un exemple de cohésion sociale grâce à l'implication de son préfet. En guise de félicitations, les populations ont reçu des lots de médicaments, des vivres, des matériaux de construction, divers autres objets remis par Dr Mamadou Diaby, au nom du président de la République Alassane Ouattara. Valeur du don, 65 millions de francs CFA. C'est la deuxième année consécutive que les populations du département d'Alépé, dans leurs différences et venues de toutes les sous-préfectures, communient au cours d'une cérémonie dénommée Journée des retrouvailles. L'enjeu de ces rencontres festives, promouvoir et développer les valeurs de cohésion sociale, de solidarité, de fraternité et de paix. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, chez le contrat de désendettement de développement, CDD, ont organisé le 16 décembre dernier, ici à Abidjan, un atelier. Objectif de cet atelier, valider la création de 2 instruments d'appui au développement des collectivités territoriales. Félix Amani, Serge Gongomé. Le CDD, contrat de désendettement et de développement signé le 1er décembre 2012 à Abidjan, est un mécanisme d'annulation des créances d'aide publique au développement. Dans sa première phase de 2012 à 2015, consacrée au financement des projets prioritaires dans 6 secteurs, a permis au ministère en charge de la décentralisation de bénéficier d'une ligne de crédit pour 2 projets. Il s'agit de la création d'un institut national de renforcement des capacités et d'une banque pour le développement des collectivités territoriales. Il s'agit d'asseoir la réforme sur des outils nationaux, opérationnels et pérennes qui favoriseront un renforcement des capacités humaines et financières des collectivités territoriales afin de permettre à celles-ci d'assumer pleinement les responsabilités qui sont les leurs et de contribuer ainsi à l'effort de développement du pays et ce au plus près des populations. L'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire, ADRCI, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC ont favorablement accueilli cette initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'objectif poursuivi, c'est de rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités territoriales beaucoup plus fonctionnelles et qui répondent un peu aux besoins des populations. Donc, c'est pour cela que nous accueillons la création de ces instruments, la mise en place de ces instruments avec optimisme. La mise en œuvre rapide de ces 2 instruments permettra aux collectivités territoriales d'être plus efficaces dans leurs prestations. Le président du conseil régional du GO a rencontré les populations allogènes et autochtones de 6 sous-préfectures du département de Gagnoa ainsi que des communautés venues d'Oumé et de Diegonefla. La rencontre a eu lieu à Kakaakro dans la sous-préfecture de Galébré. Il a recueilli leurs préoccupations qu'il veut bien prendre en compte dans le processus de développement de la région. Thérèse Tapeyoboué. C'est dans la ferveur que le président du conseil régional du GO, Joachim Diédié Bagnon, a été accueilli à Kakaakro, localité dans la sous-préfecture de Galébré, région du GO. Il était dans cette localité pour rencontrer les communautés autochtones et allogènes. Au centre des échanges, les questions de développement. Il a donc appelé les populations à l'union, l'entente, la paix et la coexistence pacifique. Par ailleurs, le président du conseil régional a indiqué que plusieurs chantiers dans le domaine de l'eau potable et des routes dans les villages et campements de la région seront bientôt lancés pour un investissement de 880 millions de francs CFA. Il a aussi annoncé l'achèvement des travaux de la brigade de gendarmerie de Niagodounois ainsi que l'avancement des travaux du collège moderne et du laboratoire de l'établissement de la localité. Les représentants des différentes communautés ont rendu un hommage au président du conseil régional pour ses actions de développement et ses actions sociales en faveur des populations, dont la distribution de bourses d'études à une centaine d'élèves de familles déshéritées cette année.
Un nouveau commissariat de police et une nouvelle école primaire bientôt à la disposition des populations de Mont. C'est la mairie de Mont qui va construire ces ouvrages estimés à plus de 100 millions de francs CFA. FB Franck Quadio. La question de l'insécurité, une réalité à Mont, capitale du Tonkni. Et pour y répondre, un commissariat de police bientôt réalisé, mais aussi une école primaire de 6 classes. Le tout pour un coût de 100 millions de francs CFA. L'action est initiée par la municipalité et le premier coup de pioche donné. Le quartier Grand Bapleu au nord-est abritera le commissariat. Insécurité grandissante oblige. Isadépleu cite des cascades choisies pour l'école primaire. Vivant, parfaitement fréquentable. Donc nous, c'est notre manière d'accompagner tout ce processus pour que les Ivoiriens en général, mais la population de Mont, se rendent compte aussi qu'on n'est pas à la traîne ici à Mont. Des actions saluées par les populations. Aujourd'hui, tous ces travaux qui sont entrepris ça et là montrent que le maire et son conseil sont au travail. Des perspectives heureuses auxquelles s'ajoutent 10 km de bitume annoncés pour les prochaines semaines, une promesse du président de la République. La lutte contre le sida et bien d'autres pandémies préoccupent les députés ivoiriens réunis au sein du réseau des parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, la promotion du genre et des droits humains. Ils réfléchissent depuis vendredi à Grand Bassam à l'élaboration d'un plan de travail triennal de lutte contre toutes ces pandémies. Léon Broukwame. Stopper ou inverser la propagation du VIH-Sida dans le monde d'ici à 2015, c'est l'une des recommandations des OMD, objectif du millénaire pour le développement. En Côte d'Ivoire, en plus des nombreux efforts fournis par l'État, une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida a été promulguée le 14 juillet 2014. C'est pour promouvoir cette loi auprès des populations qu'un réseau de parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et pour la promotion du genre et des droits humains a vu le jour. Faire en sorte que la lutte contre le VIH soit effective au niveau du pays. Et vous savez que les parlementaires sont les représentants du peuple. Donc une fois que les 250 membres de l'Assemblée nationale, à savoir les députés, se sont appropriés la problématique, c'est sûr que tout le pays est concerné. Dans ma circonscription, je suis presque dans toutes les associations, dans toutes les ONG qui font la lutte contre le VIH. Donc j'ai une expérience à partager au niveau du réseau pour vraiment demander à l'ensemble des députés d'être très actifs sur le terrain parce que le VIH-Sida, c'est un véritable fléau. Durant 3 jours, les membres du réseau, avec le soutien de ONU Femmes, vont réfléchir à l'élaboration d'un plan de travail triennal de lutte contre le sida. Il prendra en compte le genre et les droits humains. Ce plan triennal s'inscrira dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre l'infection au VIH-Sida et aux IST, infections sexuellement transmissibles. L'organisation non gouvernementale Régie Internationale donne le sourire aux enfants handicapés du centre Myungu de Yamoussoukro. Elle a fait des dons pour leur permettre de bien fêter les fêtes de fin d'année. Charles Tatou, RTI Boaké. La Régie Interactive est une ONG intervenant dans le domaine des enfants de classe sociale démunis. Pour répondre à leur mission, ces responsables ont séjourné à Yamoussoukro à la veille des fêtes de fin d'année. Ils ont pu visiter les locaux du centre Myungu, structure d'accueil des personnes handicapées physiques, qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Objectif, contribuer à sa réhabilitation. Pour réaliser ce défi, la magie interactive ne manque pas d'initiative. Un parc de Noël dénommé Noël à cœur pour Yamoussoukro a permis aux enfants de vivre sans distinction la magie de Noël. L'événement a été couplé avec 2 opérations à caractère social. La remise de matériel au centre Myungu et la remise ensuite d'une partie des recettes du parc de Noël au T-Centre. Nous avons fait des dons au centre Myungu, des dons d'une valeur de 10 millions au centre Myungu et nous comptons faire plus. Ces enfants, ils payent pour ces jeux d'attraction, mais en même temps, ils payent pour le sourire des enfants handicapés. Nous invitons tous les Ivoiriens à se mettre avec nous pour accompagner
à la restauration de certains centres qui sont en délabrement, à venir en aide aux enfants qui sont en difficulté. Les enfants ont pu partager des moments intenses, riches en sons, images et goûts dans l'espace aménagé aux couleurs de la Noël. Autre information dans cette édition, le mouvement Action pour l'émergence vient d'être créé. Son premier président, Laurent Tchagba Boudji, il a été investi hier, samedi, nous dit Alexis Ouedraogo. Laurent Tchagba Boudji est le président du mouvement Action pour l'émergence, MAP. Il a été investi par Jérôme Coutois, représentant Beuglé-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, parrain de la cérémonie. Ce dernier lui a donné des directives quant à sa nouvelle mission, celle de conduire le peuple Action à l'émergence. Nous lui demandons de ne pas ménager son temps pour aller vers chacun et chacune. Cela est indispensable. Parce que nous sortons d'une situation où on a besoin de comprendre, d'être bien sensibilisé. La sensibilisation sera la base de sa réussite. Quel avenir pour le peuple Action et ses 60 villages dans le district d'Abidjan? Une question qui préoccupe ses fils. Pour répondre à cette problématique, le MAP, mouvement qui se veut instrument de développement et d'amélioration du cadre de vie des populations. Le MAP est créé pour rassembler les filles et les fils pour qu'on puisse véritablement avoir une force pour le développement de nos villages. Parce qu'il est temps qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, dans 5 à 10 ans, les villages ébriés seront considérés comme les bidonvilles de la ville d'Abidjan. Donc on courra le risque d'être déplacés. Pour les fils du peuple Action, la naissance du MAP sera le lieu d'interpeller les gouvernants quant à leur désir d'intégrer le programme de développement du président Alassane Ouattara. 258 agents de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam ont été décorés vendredi par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et le ministère des Transports. Ils ont reçu des médailles d'or, de grand or, d'argent et de vermeil. Connu par Gassoro. Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, société chargée de la gestion des aéroports de l'intérieur du pays, de la météorologie nationale, du suivi et du contrôle des conventions. Et le relie l'État de Côte d'Ivoire et AERA. 258 agents et ex-agents de cette société sont récompensés pour leur ardeur, leur abnégation au travail et pour avoir maintenu haut le développement de l'aviation civile de la Côte d'Ivoire. Il était bon qu'on puisse vraiment dire merci à tous ces agents qui pendant des années ont travaillé jour et nuit pour vraiment maintenir leur outil de travail et le développer aujourd'hui et de permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir demain se rendre donc sur les différents aéroports en bonne sécurité. Ce sont 38 médailles grand or, 81 médailles d'or, 78 médailles de vermeil, 64 médailles d'argent et des diplômes d'honneur que ces artisans de l'aéroportuaire, de l'aéronautique et de la météorologie reçoivent des mains de représentants du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle et du ministre du Transport. Des amis, des collègues qui n'ont pas pu voir cet instant. Si aujourd'hui moi je vis cet instant, Monsieur Dieu simplement. Voilà. Pour la génération montante, je leur souhaite beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de patience surtout parce que nous on a été patients pour pouvoir arriver là. Parents et amis sont venus nombreux soutenir ces 258 agents et ex-agents de la Sodexam à l'occasion de cette cérémonie de décoration. Parlons maintenant de religion. L'Église des 12 apôtres a célébré les 100 ans de la mission apostolique de William Wadé Harris et c'était en présence de notre reporter Serge Kolia. L'histoire retient que William Wadé Harris a reçu l'onction divine dans une prison au Libéria, son pays natal. Commence alors pour lui une mission apostolique au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Sierra Leone, des pays où les populations sont encore attachées aux pratiques animistes. Un véritable combat en terrain hostile, mené avec succès. Le prophète William Wadé Harris a convaincu des populations entières d'Afrique de l'Ouest de se détourner du fétichisme pour adorer Dieu. 100 ans plus tard, son action apostolique continue de produire des fruits. Un de ces fruits, c'est l'église des 12 apôtres.
Créé en 1929 au Ghana par la prophétesse Grace Tani et basé en Côte d'Ivoire depuis 1964 avec pour chef de file le prophète Isaac Kakoudeni, l'église des 12 apôtres a rendu hommage au prophète Harris, son guide religieux. Vous savez, dans le temps, la religion c'est comme une forêt vierge. Et il fallait un homme comme le prophète Harris pour pouvoir venir pour détruire Satan sur le chemin de la religion. Donc Dieu l'a amené pour déblayer le chemin. Aujourd'hui, si les églises sont répandues au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'il a fait un travail préalable qui a permis à ce que vraiment l'islam, la religion s'installe. Voilà. Créée en 1964, l'église des 12 apôtres compte 19 paroisses en Côte d'Ivoire. Elle est représentée au Libéria, au Ghana, au Togo, au Nigeria. Elle revendique à ce jour environ 2 millions de fidèles. Le siège des églises Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire a abrité vendredi la dédicace de l'œuvre Le transfert de l'iniquité par les liens du sang. L'œuvre est écrite par le pasteur Alexandre Amazon, Guillaume Zéré, Eric Goré. Les pères acquièrent au cours de leur existence des comportements qu'ils peuvent transmettre à leurs descendants sur des générations. Cette certitude scientifique est le résumé de l'œuvre Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, une œuvre écrite par le pasteur Alexandre Amazon. En 167 pages, l'homme de Dieu qui qualifie de révolutionnaire sa production littéraire veut faire comprendre à la lumière de Dieu que tout ce qui arrive de mal n'est pas absolument l'œuvre du diable. Donc ce livre est un livre que n'importe qui peut lire, musulmans, chrétiens, et en cette fin d'année, c'est un cadeau réellement que nous voulons faire au corps de Christ et aux Ivoiriens en général, pour que les Ivoiriens apprennent à bien vivre, à bien se comporter, parce qu'en le faisant, ils non seulement gagnent avec Dieu, mais également ils font un transfert à leurs enfants. Le volet spirituel et le côté scientifique des choses qui font notre existence ne sont point antipathiques selon l'auteur. Une œuvre pleine de nouveaux enseignements que les invités à cette dédicace ont promis faire sien. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, déjà disponible en librairie, existe aussi en version sonore. Rappelons qu'avant cette œuvre, Alexandre Amazon avait déjà 4 publications à son actif, au nombre desquelles la vérité concernant les prières non exaucées. Et c'était plutôt un commentaire d'Eman Nyamia. Le 54e anniversaire de l'indépendance différée du Burkina Faso a été célébré ici en Côte d'Ivoire au consulat général au plateau. Il est placé sous le thème rôle et responsabilité des collectivités et territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. Placé de Niaoué, Alexis Ouedraogo. Le pays des hommes intègres célèbre ses 54 années d'indépendance. Les nouvelles autorités burkinabées ont décidé de faire de cette célébration un facteur de développement des 13 régions qui la composent. Le 11 décembre est un jour de fierté nationale. Sa célébration n'est pas simple rituel, elle permet d'apporter aux régions visitées les éléments essentiels de leur propre développement en termes d'infrastructures routières, économiques, sociales, exprimées par les collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. Cette célébration, qui s'inscrit dans un contexte particulier, n'a pas empêché les autorités burkinabées de traduire leur reconnaissance et aux burkinabés de la diaspora d'exprimer leur reconnaissance. Nous faisons partie de la diaspora comme les gens aiment le dire au Burkina, et je suis très heureux en cette moment. Vous savez, moi je suis dans le domaine du transport. Je vais parler de nos partenaires comme le port autonome d'Abidjan, l'Office ivoirien des chargeurs, la douane ivoirienne et tous les autres partenaires comme Citaraï, tout ce qui est fait pour faciliter le passage de la marchandise. Mais les rapports sont au beau fixe. Moi, je pense que ça n'a jamais été aussi au beau fixe que maintenant. La ville de Dodougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Mont-Hou, a abrité la cérémonie officielle marquant ses 54 ans. Revenons en Côte d'Ivoire pour réglementer la commercialisation des volailles. En cette période de fête de fin d'année, le ministre des Ressources animales et halieutiques a interdit la vente des poulets aux abords des rues à Bouaké. Cette mesure n'est pas respectée. Charles Tatou. La volaille est la protéine animale la plus consommée pendant les fêtes de fin d'année. Pour réglementer la consommation des poulets, le ministre des Ressources animales et halieutiques a pris des mesures. Mesures interdisant la vente de la volaille aux abords des rues.
En réalité, la mise en œuvre de cette mesure va permettre aux autorités de mettre la main sur les volailles qui ont échappé au contrôle des vétérinaires. Tous ceux qui viennent des vendeurs ambulants, on ne sait même pas l'origine de leur volaille. Donc il échappe effectivement au contrôle vétérinaire. Et c'est source, je dis bien source possible de maladie. C'est pour ça que nous interpellons la population de ne se rendre que dans les lieux habituels de vente de volailles vivantes. À Bouaké, cette mesure est foulée aux pieds par les revendeurs ambulants. Les grands carrefours et autres rues sont transformés en marché de poulets. Toutes choses qui ne sont pas appréciées par les acteurs du secteur. Vous voyez ces appartements, vous voyez toutes ces personnes payent par mois 5100 francs par patente à la mairie. À partir du moment où nous on doit récolter nos fruits, où on doit avoir les bénéfices des souffrances que nous fournissons, voilà que des gens viennent s'installer pour nous interrompre 3 jours, 4 jours. Et vous, je vous dis qu'à partir du 5, vous partez au rond-point, vous ne verrez pas de cases de poulet. Et quand la mairie vient, à quel vendeur la mairie s'adresse-t-il chaque fin du mois? À nous qui sommes assis sous les appartements. Pour les commerçants, la période des fêtes de fin d'année est l'un des moments où ils doivent réaliser de bonnes affaires. Mais avec la concurrence déloyale que leur mènent les revendeurs, quelque chose doit être fait. La municipalité, quant à elle, réaffirme sa volonté à faire appliquer l'arrêté ministériel, soutenant que nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes en conformité avec le ministère qui représente la Côte d'Ivoire pour nous. Je suis désolé qu'il réintègre les marchés pour que le commerce de poulet se fasse de façon paisible. Sinon, la loi sera appliquée sans état d'âme. 3 sites sont reconnus pour la vente des volailles dans la commune de Bouaké, notamment le marché de poulet habituel, à la boucherie municipale et au quartier d'Aer Salam. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler du bilan de la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques ici en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Jennifer Sires, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant notre entretien, nous allons suivre ensemble ce reportage d'Astou Touré et Herman Niamien sur justement ces journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Avec une population galopante, un territoire agricole fortement menacé du fait de l'urbanisme, comment nourrir cette population qui ne cesse de s'accroître quand on sait que l'économie ivoirienne repose principalement sur l'agriculture? Pour répondre à cette préoccupation, les journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques ont été organisées les 4, 5 et 6 décembre dernier à Bondoukou dans la région du Gontougo. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, en collaboration avec les ministères en charge de l'agriculture et de la production animale et ressources halieutiques, en partenariat avec des institutions internationales, ont décidé de la revalorisation des secteurs animal et halieutique en plus de l'agriculture, afin d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Ces journées ont été initiées il y a 4 ans en vue de favoriser un développement économique, commercial et social soutenu de l'agriculture et de l'élevage en vue de leur procurer des moyens durables de subsistance. Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Production animale et des ressources halieutiques, Kobina Kwasi Adjoumani, co-président des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, session 2014, a annoncé avoir obtenu un financement au niveau international de plus de 10 milliards de francs CFA en vue d'accélérer le processus de compétitivité du secteur. Cette 4e édition a réuni décideurs, acteurs et encadreurs pour une discussion qui a débouché sur des propositions tangibles pour un meilleur accompagnement des producteurs de cette localité. Madame Sérès, ces journées ont lieu où? Alors, la 4e édition a eu lieu à Bondoukou,
voilà, dans la région du Gontougo. Et pourquoi Bondoukou? Oui, permettez-moi, s'il vous plaît, avant tout propos, de remercier très sincèrement tous nos braves paysans venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part à la 4e édition des JNVA, Journée nationale de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, qui se sont déroulées à Bondoukou. Je reviens pour répondre à la question, pour dire que Bondoukou est une zone productrice, grosse zone productrice dans le domaine de l'agriculture et aussi des ressources animales et halieutiques. Vous savez que Bondoukou est la ville qui produit la meilleure qualité de la noix d'anacarde et aussi où l'élevage est pratiqué vraiment en grande masse. Donc nous avons décidé, et pour tous ceux qui consomment l'igname, quand on parle d'igname bonin, vous savez d'où ça vient de Bondoukou. Nous nous sommes dit, il faut que nous puissions nous rapprocher de cette population-là afin de leur donner la possibilité de nous présenter tout ce qu'ils font dans le domaine de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Et de quoi s'est-il agi lors de ces journées? Alors, déjà, on va commencer par le thème de la 4e édition. Nous avons parlé de la croissance démographique, défi de la sécurité alimentaire. Pourquoi croissance démographique et défi de la sécurité alimentaire? La population ivoirienne ne cesse de croître, alors que la surface du territoire national demeure la même. Comment faire pour nourrir cette population? Il était donc important que nous puissions nous réunir avec l'Assemblée nationale, qui est partenaire aux Journées nationales de valorisation de l'agriculture, qui pour la première fois dans l'histoire a délocalisé l'Assemblée jusqu'à Bondoukou pour échanger avec nos braves paysans et éleveurs. C'était une grande première. Les préoccupations ont été posées. Les uns et les autres, je pense, ont pris bonne note. Et vous savez que l'agriculture, c'est tout un processus. Si vous me demandez tout de suite de vous dire les retombées, ça va être difficile. Mais regardons, parce qu'il y a quelques semaines que nous avons fini la 4e édition, et nous regardons et nous allons suivre cela, ne vous inquiétez pas, parce que dans le cadre de nos productions agricoles, braves paysans, nous avons 24 numéros. Nous aurons le temps de passer pour voir les retombées dans le quotidien de nos braves paysans. Vous avez dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale a effectué le déplacement à Bondoukou. Exactement. Il y a eu même une session extraordinaire sur le thème. Voilà, à la mairie de Bondoukou. Donc, les députés se sont appropriés ce thème-là pour voir avec les experts, notamment au niveau des statistiques, au niveau du ministère en charge de l'agriculture et le ministère des ressources animales et halieutiques, dont les députés étaient face à ces représentants des différentes institutions-là, et des paysans et des éleveurs. Surtout des paysans et éleveurs. Surtout des paysans et éleveurs. C'était pour eux la première fois de voir leurs élus et de pouvoir leur dire: ceci ne va pas, cela ne va pas. Il est important que vous puissiez nous aider à nous en sortir. Concrètement, comment se sont déroulés les échanges? Alors, on se croirait, c'est dommage qu'on n'ait pas les images pour illustrer, mais on se croirait à l'Assemblée nationale. Parce que les paysans sont en face des décideurs, des élus, et des questions sont posées, et les paysans peuvent poser des questions directement aux députés. Donc c'était vraiment un échange. Et vous savez, les JNVA, c'est à la fois ludique et festif. Donc on a eu le temps pendant 3 jours de statuer sur tout ça, et vous avez vu le défilé de toutes les coopératives de Côte d'Ivoire. C'était environ 1000 coopératives et plus de 10 000 personnes qui ont pris part à la 4e édition des JNVA. Alors comment se fait la valorisation de ces deux domaines, agriculture, ressources animales et halieutiques? Très bonne question. Je déplore en même temps qu'on n'ait pas d'image pour illustrer, mais vous allez voir qu'ils étaient tous regroupés sur cette plateforme-là. On avait les éleveurs, on avait également toutes nos mamans qui travaillent jour et nuit, qui pouvaient en même temps présenter ce qui est fait, et on a également les jeunes qui, pour nous, restent plus ou moins la cible principale. Parce que vous savez, la classe des paysans qui ont développé la Côte d'Ivoire, elle est vieillissante. Il faut penser à assurer la relève. Et quand on regarde les statistiques, on voit peut-être 50% dans le milieu rural et on voit 46% dans le milieu urbain. On se dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu rural. Mais non, attention, parce que les jeunes
les 46% sont également dans les 50% qu'on retrouve en milieu rural. Donc, il faut dire que les jeunes doivent s'intéresser à l'agriculture. Et pour que ces jeunes-là s'intéressent à l'agriculture, il faut qu'on essaye de leur faciliter la tâche parce qu'on ne va pas continuer à utiliser la houe et la daba. Donc, eux, ils veulent retourner à la terre, mais il faut qu'on leur donne le minimum. Le minimum, c'est de mécaniser l'agriculture afin de leur permettre d'aller fièrement à la terre. Est-ce que ces jeunes sont allés, ces jeunes et ces femmes, hein, pourquoi pas, on ne parle pas souvent des femmes, qui dit jeunes, certainement il y a alors des femmes. Alors qu'elles travaillent plus que les hommes. Vous le dites, vous le concédez. Alors, comment ces jeunes ont pu apporter leur projet à Bondoukou et expliquer aux députés pour que ces députés-là puissent les prendre en compte? C'est vrai, ils n'ont pas certainement le financement, mais ils ont des idées, ils ont des possibilités pour permettre à ces jeunes de pouvoir réaliser leur projet. C'est clair, c'est clair. Et cela a été très bien posé parce que vous savez, nous prenons le temps pendant toute l'année de leur dire il aura les JNVA et c'est une plateforme que nous vous offrons pour que vous puissiez être en contact direct avec vos élus et des bailleurs potentiels. Alors il faudrait vous préparer, il faudrait monter vos dossiers et quand vous serez face à ces bailleurs-là, vous pourrez leur présenter ce que vous voulez faire. Il y a des jeunes qui disposent de terres mais qui n'ont pas les moyens de mettre ces terres-là en valeur. De financement. De financement. Donc vous voyez que le problème du financement revient toujours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour véritablement trouver une solution définitive au problème du financement de l'agriculture. Et je pense déjà que ça annonce les couleurs de la 5e édition des JNVA qui aura lieu à Daokro. Donc nous pourrions vraiment réfléchir à fond sur ce problème de financement parce que la bonne volonté existe, mais qu'est-ce qui coince depuis et on n'arrive pas à mettre en place un mécanisme assez puissant pour aider ces jeunes-là à pouvoir réussir dans le domaine agricole. Donc déjà, ils ont eu à échanger avec leurs députés, avec d'autres bailleurs de fonds et je pense que les choses sont en train de bien se passer et comme je vous l'ai dit, nous allons prendre le temps de suivre ça parce que aujourd'hui, nous ne sommes même plus à l'étape de coopérative, nous sommes à l'étape de société coopérative. Une véritable organisation. Voilà, c'est tout un processus. Après Bondoukou, Daokro, alors est-ce que déjà il y a un retour? C'était du 4 au 5 ces journées à Bondoukou. C'est ça. Est-ce qu'il y a un retour? Oui, retour favorable, on va dire, parce que aujourd'hui, les jeunes viennent nous voir, ils nous disent « Vous avez valorisé l'image du paysan ». Aujourd'hui, quand on arrive à Abidjan, on n'a pas honte de décliner notre identité pour dire qu'on est paysan. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le paysan, c'est celui qui véritablement repose l'économie, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et nous disons que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose et reposera encore pour longtemps sur l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Alors, Madame Serres, alors une chose est de produire, une autre chose est de pouvoir commercialiser ces produits. Également la recherche pour pouvoir favoriser tout cela. Je suis parfaitement d'avis avec vous. Là, je vous ramène tout de suite en 2013 pour dire que le thème de la 3e édition, c'était comment valoriser les résultats de la recherche scientifique pour vraiment permettre à nos chercheurs de pouvoir ressortir, c'est-à-dire mettre sur la place publique ce qui a été déjà trouvé. Et aujourd'hui, je viens vous dire qu'on peut faire même du pain à base de la farine peut-être de banane. On a la farine aujourd'hui de manioc et ce serait bien que cela rentre dans nos mœurs parce que si nous ne consommons pas ce que nous produisons, ça va être difficile pour nos braves paysans de s'en sortir. Nous consommons le pain, le blé nous vient de l'étranger, donc nous donnons beaucoup de financement aux paysans de l'autre côté. Donc ce serait bien que les Ivoiriens acceptent de consommer ce que nous produisons et cela aura un retour dans la vie de tous nos braves paysans et braves paysannes éleveurs de Côte d'Ivoire. Et ce sera votre mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Serres. Fin de ce magazine, c'est aussi la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.